Bonjour les amis. Bonjour les amis. Beaucoup de réflexions ce matin en me réveillant. Et le discours que je vais vous tenir il y a 18 mois, il y a plus de 18 mois donc, je me serais dit, encore un illuminé, encore un rêveur qui s'écoute parler, qui dit des âneries, excusez-moi, qui ne connaît pas la vie, etc., etc. Et aujourd'hui, donc 18 mois après, avoir eu un cancer, d'être passé par des phases totalement différentes, je pense avoir eu une grande leçon, la leçon de la vie. Et cette leçon me dit la chose suivante: quel que soit le stade de sa maladie, on peut survivre. On peut survivre si on ne fait pas que se battre, on ne fait pas qu'essayer de trouver des solutions. C'est ce que j'ai fait. Il faut renoncer à beaucoup de choses. Alors, en ce qui me concerne, j'ai renoncé à vouloir être le big boss. J'ai renoncé à dire que sans moi, rien n'est possible, que ça va plus marcher, que on va dans le fossé, que je suis indispensable. Bon, on connaît tous l'expression, la mort, les cimetières sont pleins de gens indispensables, mais on ne se rend pas compte effectivement de la véracité de la chose. Avant, je me rends compte aujourd'hui que je ne suis plus le même. Alors, effectivement, dans mon malheur, j'ai une chance inouïe. J'ai la chance d'avoir une famille aimante, une famille qui est proche. Je plains sincèrement ceux qui sont seuls. Comment aurais-je fait si j'avais été seul? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que j'aurais aussi cherché et trouvé la solution. Je ne me serais pas laissé abattre. Non plus. Alors, la première chose, c'est arrêtons de dire allez, rien ne va plus, si je ne fais pas tout, je dois tout décider. Et aujourd'hui, je me suis mis en retrait. Je regarde faire, je me dis de temps en temps, moi j'aurais pas fait comme ça, je leur dis non, ça va pas, ça. Mais je m'en fous. J'ai aussi eu la chance d'avoir 66 ans quand j'ai été détecté, quand mon cancer a été détecté, ce qui fait que j'étais à la retraite. J'étais pas vraiment à la retraite puisque j'étais libéral et donc je travaillais toujours. J'organisais toujours, j'étais le big boss comme j'ai déjà dit. Et aujourd'hui, quand je dis être à la retraite, ça veut dire que je ne me préoccupe plus de rien, d'absolument rien. Et surtout, je fais comme les gens à la retraite. J'essaye de profiter de la vie. Enjoy the life, comme on dit aux États-Unis. Très souvent, vous parlez avec quelqu'un, nous on va dire allez, salut, allez, au revoir. Et les Américains vont vous dire enjoy. Et maintenant, je sais ce que ça veut dire. Avant, là aussi, je disais enjoy. C'est comme les Québécois qui disent bienvenue alors qu'on part. J'avais des a priori comme ça qui aujourd'hui me semblent ridicules. Alors oui, j'ai énormément de chance d'avoir été à la retraite,
j'ai énormément de chance d'avoir suffisamment réussi ma vie pour ne pas avoir le souci de savoir comment je vais manger demain. Et j'ai encore une chance qui va surprendre, c'est le fait d'avoir été détecté avec un cancer irrécupérable, avec un cancer en phase 4, glysome 8, ce qui fait que je n'étais pas opérable. Et donc, on ne m'a pas opéré. Donc, je n'ai pas été charcuté, on ne m'a pas enlevé des morceaux de moi-même. Et de ce fait, je peux récupérer, j'ai la totalité je suis né avec des boyaux et je suis toujours là avec mes boyaux. Alors, j'ai pris au début un peu d'hormonothérapie qui m'a été donnée. Très vite, j'ai vu que ça ne servait à rien. Que, c'est prétentieux de dire ça, que ça limitait néanmoins ma vie, que ça m'amenait à la mort, c'est ce que je veux dire. Peut-être que ça sert, bien sûr que je suppose que ça sert à quelque chose. Mais c'est du limité, très limité dans le temps. Et à ce moment-là, on ne fait rien d'autre. Donc, j'ai remplacé très vite, en changeant mon style de vie. J'ai arrêté de manger des saloperies. J'ai arrêté de vivre stressé. J'ai arrêté de boire du coca, de manger du chocolat, de Häagen-Dazs, etc., etc. Quand je dis Häagen-Dazs, c'est toutes les marques, hein, bien sûr. Je ne vise pas particulièrement Häagen-Dazs. Qu'est-ce que c'est bon, n'empêche, hein, les Magnum et les Häagen-Dazs. Hein. Mais ça fait maintenant 18 mois et ça ne me manque pas parce que je sais, quand j'en vois un maintenant, je sais qu'il va peut-être me tuer ou redémarrer mon cancer. Alors, cette évolution fait qu'aujourd'hui, avant, je voulais survivre le plus longtemps possible, et je l'ai dit des centaines de fois dans mes vidéos, de manière à ce qu'on me guérisse. Aujourd'hui, j'espère, si on ne trouve pas, mais je suis sûr qu'on trouvera, je pense pouvoir me guérir aussi. Un vœu pieux peut-être, qui sera accompagné de durs sacrifices, surtout au niveau du plaisir de la bouche, du plaisir du palais, puisque il faut oublier de se battre avec qui que ce soit. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas prendre les choses au tragique, et il faut savoir qu'une chose, que la vie est importante et il n'y a que ça qui compte. Parce que si on fait tout pour mourir, eh ben on finit par mourir. C'est aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui compte pour moi? Les amis. Les amis comptent énormément. Je téléphone, je me rapproche des gens que je n'ai pas vus depuis 10 ans, 20 ans. Je dis, tiens, et lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Et je l'appelle. Et je refais des liens. Là, par exemple, je vais à Paris, vous le savez, pendant un mois. J'ai téléphoné à un ami que je voyais, mais vraiment épisodiquement. Et je vais passer chez lui une semaine entière. Après, je pars à Saint-Rémy, où je vais passer certainement une autre semaine entière chez un autre ami. Et après, on verra. Après, on verra, ça dépendra de ce que j'aurai à faire. Mais quoi qu'il en soit, les amis,
vous pouvez vous aussi vous en sortir simplement en changeant le style de votre vie. Alors tous mes médicaments, entre guillemets, puisque ce ne sont pas des médicaments, ce sont des nutriments et des vitamines. Est-ce qu'elles servent? Est-ce qu'elles ne servent à rien? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'elles me rassurent. J'ai l'impression quand même de faire quelque chose pour m'aider. Mais au fond de moi, je sais que ce n'était pas ça le plus important pour m'aider. Merci les amis pour cette petite vidéo que je répète, trouvé absolument stupide il y a 18 mois. Au revoir.